Si tu n'as pas de budget pour la lumière, ton plus gros atout, c'est le soleil. C'est la source de lumière la plus puissante que tu puisses avoir sur un tournage. Mais si tu ne sais pas comment bien l'utiliser, tu vas vite être déçu du résultat. Je vais donc te donner quelques astuces pour tourner dehors et obtenir un rendu pro pour pas cher. Le premier gros problème qu'on rencontre quand on filme sous le soleil, c'est les ombres. En plein jour, la lumière est assez dure et ça vient créer des ombres disgracieuses sur les visages. Pour parer à ça, on va avoir plusieurs solutions. La première, ça va être de tourner durant la golden hour. C'est le moment juste après le lever du soleil et juste avant le coucher du soleil. À cette heure-là, le soleil est très bas, la lumière est donc plus douce et a une teinte un peu orangée. C'est vraiment l'idéal pour des beaux plans en extérieur. Évidemment, ça change tous les jours, donc pour trouver l'heure exacte, il existe une super appli complètement gratuite qui s'appelle tout simplement Golden Hour. Je te mets le lien pour la télécharger en description. Le souci avec cette Golden Hour, c'est que ça ne dure pas longtemps. Tu as environ 1 heure de battement avant qu'il fasse trop jour ou tout simplement nuit. C'est pas très pratique si tu as plusieurs plans à tourner. Donc quand on n'a pas le choix de tourner en plein jour, la première astuce, ça va être de positionner ton sujet à l'ombre d'un bâtiment ou sous un arbre, tout simplement. Ça va te permettre d'avoir une lumière plus homogène et que ton sujet ne plisse pas des yeux à cause des rayons du soleil. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours un arbre dans le paysage et surtout, ça limite très vite l'arrière-plan puisque tu peux pas choisir où te positionner. Et c'est donc là qu'entre en jeu l'accessoire ultime et pas cher, ton réflecteur. Si t'as pas de budget pour la lumière, vraiment investis au moins dans un réflecteur, je pense que c'est indispensable. Tu peux en trouver de toutes les tailles, mais je te conseille de prendre au moins un 60 cm parce qu'en dessous, je trouve que c'est très limité pour un usage en vidéo. Il y a 2 façons principales d'utiliser ton réflecteur en plein soleil et je t'en parle tout de suite. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour suivre la suite. La première solution, c'est de tourner en contre-jour, c'est-à-dire en positionnant ton sujet dos au soleil. On va se retrouver donc avec une backlight naturelle et tu vas pouvoir venir mettre ton réflecteur devant ton sujet pour rééclairer son visage. Selon le contraste que tu veux obtenir, tu peux le positionner complètement de face ou alors en 3/4 par rapport à ton modèle. Attention, on a souvent tendance à mal utiliser le réflecteur. En fait, ça paraît bête, mais beaucoup de gens ont tendance à l'orienter par le bas parce qu'on se dit que le soleil, il vient d'en haut et donc il va falloir le mettre par en bas pour que ça reflète bien. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout naturel. Il faut plutôt le positionner par le haut pour que ça reflète plus une lumière d'ambiance. Le côté blanc, il va renvoyer une lumière plutôt naturelle, alors que le côté argenté, il va permettre de booster un peu la lumière qui se reflète sur le visage et de rajouter surtout un reflet dans les yeux. Et ça rend vraiment tes modèles plus vivants. La phase dorée, elle simule plutôt une fin de journée. J'aurais tendance plutôt à la laisser pour le coucher de soleil ou la golden hour. L'autre solution, si tu ne veux pas avoir le soleil dans le dos de ton modèle, c'est de casser la lumière en utilisant cette fois la partie intérieure de ton réflecteur. Cette partie-là, c'est une toile de diffusion. Ça marche comme ta softbox. Selon la position du soleil, tu vas pouvoir venir jouer avec pour créer un 3/4 face ou un side light par exemple. Et si vraiment tu veux plus de contraste, tu pourras toujours utiliser un deuxième réflecteur pour créer une négative fill. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'explique tout dans la vidéo juste là. Dernière petite astuce, si tu veux garder un arrière-plan bien flou, pense à rajouter un filtre ND sur ton objectif. En fait, c'est comme une lunette de soleil qui va venir donc assombrir ton image générale. Ça va donc te permettre d'ouvrir plus grand sans cramer ton image et d'avoir un joli bokeh derrière ton sujet. Voilà, avec tout ça, t'es paré pour tourner dehors à n'importe quelle heure de la journée. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, laisse-moi un commentaire et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Je te dis à très bientôt. D'ici là, n'oublie pas de pratiquer car c'est le meilleur moyen de t'améliorer.